Frères et sœurs, chers amis, nous célébrons en ces jours ce tridium de la Sainte Face, ici à l'oratoire de Tours, dans la lumière de Sœur Marie de Saint-Pierre et de Léon Papin Dupont. Ce tridium qui est comme une préparation à un autre tridium, le tridium pascal. Car cette célébration de la Sainte Face, en effet, vous le savez, nous prépare spirituellement à l'entrée du carême, l'entrée en carême demain, et à la montée vers Pâques que nous allons vivre. Depuis quelques jours, malheureusement, avec l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, nous entendons de nombreux commentateurs parler d'un retour du réel, du retour du tragique, du retour de l'histoire. Peut-être avez-vous entendu ces formules d'essayistes, d'analystes, comme si notre société mondialisée vivait dans un univers parallèle une sorte d'illusion. Il est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans maintenant, la fin de ce qu'on avait appelé la guerre froide, le mal semblait avoir disparu du monde. Plus d'ennemis, plus de luttes. Le monde pouvait devenir ce que certains espéraient peut-être un vaste champ de foire, un vaste supermarché permettant de mettre les populations en addiction à la croissance et à la consommation comme horizon ultime de l'histoire. De l'histoire d'ailleurs, il n'y en avait plus. Il y aurait juste encore les campagnes de promotion pour rythmer l'année, comme la liturgie nouvelle, de soldes en Black Fridays. Déjà, il est vrai, la crise écologique avait commencé à sonner le tocsin en montrant que cette perspective d'une croissance, d'une consommation infinie, illimitée, était illusoire. Un monde fini ne peut assumer notre désir infini. Mais la guerre en Ukraine, ces derniers jours, nous rappelle douloureusement que la vie ne se réduit pas aux soldes et au cours de la bourse, à des questions monétaires. Il y a aussi des choix, des engagements politiques, sociaux, culturels, religieux qui font le monde. Imaginez un monde sans tension, sans conflit, qui oublie le mal, la mort, la finitude, c'est vouloir un monde lisse comme un écran plat, c'est vivre dans l'illusion, et les réveils sont durs. Sortir de l'illusion, c'est aussi ce que nous permet de vivre, finalement, ce mystère de la Sainte Face que nous célébrons en ce jour. Car la Sainte Face, un jour avant le mercredi des Cendres, vient comme récapituler le mystère de notre foi et de notre salut et nous redire certaines choses essentielles. Elle vient nous faire sortir, cette célébration, d'une autre forme d'illusion possible dans la vie chrétienne, dans une foi chrétienne qui se contenterait de croire vaguement à un Dieu qui nous arrangerait. Le visage de Jésus, Dieu venu parmi nous, outragé, humilié, vivant sa passion, nous rappelle le drame qui traverse l'humanité. Il vient nous rappeler ce visage qu'il a dû passer, ce Seigneur, et a voulu passer par amour pour nous, par le mystère de la croix, en raison du salut qu'il a voulu nous obtenir. Or, la tentation, vous le savez bien, elle rôde en chacun d'entre nous, est toujours là dans le cœur de l'homme, de construire sa vie d'abord comme si Dieu n'existait pas, en oubliant la fragilité de sa condition humaine, sa finitude, comme s'il n'avait pas besoin de salut. Mais une autre tentation est celle de croire en un Dieu qui existe, certes, mais qui nous dérange le moins possible, qui reste dans son ciel, qui nous invite à vivre une vague morale, une petite moraline, comme on dit parfois. Un Dieu, finalement, à notre image et à notre ressemblance, un Dieu à notre échelle, un Dieu bouche-trou de nos inquiétudes, un distributeur à grâce quand nous vient un problème, un doute ou une question. Or, la Sainte Face vient nous sortir, nous libérer de cette illusion d'un Dieu bien sous tout rapport, d'un Dieu taillé comme une idole à la mesure de nos envies et de nos désirs, un Dieu qui ne dérangerait personne. La Sainte Face nous ramène, malheureusement, comme le conflit au bout de l'Europe, au réel. Et quel est ce réel que nous rappelle, que nous révèle, que nous dévoile encore aujourd'hui le mystère de la Sainte Face du Christ?
Avant toute chose, elle nous rappelle que Dieu est entré dans l'histoire et s'est fait l'un d'entre nous. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas resté, permettez-moi la formule, dans le confort du ciel. Il s'est fait l'un d'entre nous. Et il a voulu prendre notre vie, notre humanité, excepté le péché. Et il l'a fait parce que l'enjeu était important. S'il a fait cela, c'est pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous libérer du mal, du mensonge, et nous permettre d'entrer dans sa vie, ici, maintenant, et un jour dans la vie éternelle. Mais la Sainte Face, nous permettant de contempler la souffrance de Jésus, nous dit aussi combien cette venue dans le monde de Dieu s'est faite en passant mystérieusement par ce que nous n'aimons pas, et nous le comprenons bien, la douleur et la souffrance. Le message de l'Évangile, parce qu'il invite l'homme à changer de vie, a rencontré une résistance. Jésus a rencontré de la résistance. Nous l'avons entendu, en particulier dans l'Évangile proclamé à l'instant. Et Jésus a donné sa vie, il est passé par la passion. Et tout cela, il l'a fait par amour pour nous révéler le vrai visage de Dieu. Non pas un Dieu qui serait loin de nous, ou un Dieu que nous nous fabriquions pour avoir un Dieu confortable, mais un Dieu qui a partagé notre condition et qui a consenti à être incompris et rejeté. Enfin, la Sainte Face, à quelques heures de l'entrée en Carême, contemplant l'amour de Dieu pour nous, nous invite à répondre à cet amour, c'est-à-dire à entrer vraiment dans les temps qui vont venir sur un chemin de conversion. C'est cette conversion que la liturgie de temps de Carême va nous inviter à vivre, à renouveler, à approfondir. Cette conversion qui n'a comme seul but que de nous apprendre à toujours mieux aimer en vérité pour témoigner par toute notre vie de l'amour révélé par le Christ et en particulier par sa Sainte Face. Que la contemplation de la Sainte Face du Seigneur nous fasse, oui, passer de l'illusion au réel, qu'elle nous aide à vivre le mystère de notre foi. Amen.